Bon, on a fini avant le repas et j'espère que vous avez bien mangé, que vous avez bien papoté aussi, et que vous avez bien rigolé, que vous avez fait des nouvelles connaissances. Nous, on a même pris des selfies et tout. J'ai eu le privilège de rigoler avec les sœurs Marie. Voilà, elles m'ont bien fait marrer. Mais en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous. Vraiment, pour moi, c'est un cadeau que le Seigneur m'a fait, que juste après qu'il me fasse réaliser que j'avais enterré des talents qu'il m'avait donnés et que je ne les utilisais pas pour sa gloire, que maintenant il me dit, vas-y Marcella, je t'ai fait confiance, je t'ai donné ça, multiplie-le pour ma gloire. Et du coup, voilà. Et j'ai fait ça en février, de l'année dernière. Et Ingrid, elle m'appelle. Est-ce que tu aimerais venir parler pour la conférence de femmes? J'étais là. Ok, Seigneur, là, tu me donnes l'occasion, c'est génial. Là, je ne m'attendais pas du tout. Et du coup, c'est vraiment un privilège d'être parmi vous. Voilà qu'on a fini la réunion en disant, Jésus, dans toute sa fragilité, a accompli le salut de l'humanité. Tout le monde peut être sauvé grâce à l'acte que Jésus a accompli sur la croix. Et maintenant, je veux faire un contraste. Ma fragilité est vraiment une force. Qu'est-ce que vous voyez là, mesdames? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Toujours plus haut, toujours là. Ça commence avec P. On va voir. La performance. Persévérance, oui, mais est-ce qu'on a besoin de la cape pour être persévérante? Là, c'est plutôt l'image que le monde nous donne de la vie, n'est-ce pas? Performance. Surtout la performance, mesdames. Sinon, il n'y a pas de bonus. Pas des bonus-malus. Non, parce que si on n'est pas performant... Allô, allô, allô? Voilà. OK. La performance. Le monde nous dit, vous devez être performant. Surtout, jamais laisser voir les fragilités. Ah non, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ah non, surtout, il faut toujours montrer qu'on est capable, qu'on a tout sous notre contrôle, qu'on gère. Tout va bien. Ça, c'est le monde. Mais Jésus n'a pas dit « je suis sur le trône et je fais tout ». Il est descendu sur terre et sous sa fragilité, il nous a montré qu'il était capable d'accomplir la plus grande œuvre du monde. Et maintenant, en réfléchissant à ça, si vous me permettez, je vais vous tutoyer. Je vais commencer à vous poser des questions. La première, c'est qu'est-ce que vous en pensez de votre fragilité? Que pensez-vous ou que penses-tu de ta fragilité? Voilà, j'écoute. Que pensez-vous de votre fragilité? Que c'est pas vraiment une force. C'est le contraire de la force. C'est fragile. On le traite avec délicatesse. Ou même, quand il y a des choses qui sont fragiles chez nous, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Les cacher. La plupart des temps, c'est ça. Nous, on n'aime pas du tout ces domaines-là de notre vie. Là, j'étais au soleil et je vais vous montrer. J'ai une grosse cicatrice. J'ai eu une opération. Ça fait partie d'une de mes fragilités que je préfère cacher. Même s'il fait chaud, même si je dégouline. Voilà. J'aime pas du tout montrer ce qui n'est pas beau, ce qui n'est pas parfait. Mais ça, c'est la mentalité de monde, de cette société qui est perfectionniste. Et en plus, en fait, on a ça bien ancré en nous parce que, au commencement, tout était parfait. Tout était magnifique. Il n'y avait rien qui n'allait pas. Ça, c'était la création et le plan de Dieu dès le début. Tout était parfait. C'est pour ça que quand on fait face à notre fragilité, on se dit, mais quelle horreur! Mais je me vois dans le miroir et je vois toutes les choses qui ne vont pas, mais pas seulement physiquement. Mais on se voit dans le miroir de la parole de Dieu et on se dit, oh là, il y a la longue liste. Si je me compare à la femme vertueuse, je dis, ouh, je suis loin d'être cette femme.
Et c'est plutôt décourageant pour moi. Mais Dieu ne veut pas qu'on regarde la fragilité de cette façon comme le monde disait. Vous savez, moi, j'ai tombé dans cette piège de vouloir cacher ma fragilité et de me montrer en tant que la femme parfaite. La parfaite chrétienne, la parfaite femme de pasteur, la parfaite maman et même la nourriture de mes enfants. Et j'ai des témoins, j'étais vraiment... Et je suis désolée si j'étais un mauvais exemple de ce qu'il fallait faire ou être la femme parfaite. Parce que ce n'est pas du tout ce que Dieu demande de nous. Il ne demande pas de nous la perfection. Parce qu'il connaît nos fragilités déjà. Il sait qu'on n'est pas parfait. Si on était parfait, on n'aurait pas eu besoin d'un sauveur. Nouvelle. Mais nous, on se met la pression qu'on doit être parfaite. N'est-ce pas? Et moi, je me suis dit, bon, et si je ne suis pas parfaite et je regarde autour de moi, bah, tout le monde semblerait avoir tout compris. Et que leur vie va cool, nickel. Et du coup, je me suis mise la pression parce que je pensais que moi, j'étais la seule à lutter contre mes doutes, contre ma désespoir, contre la colère, contre la tristesse, la déception, le manque de confiance en moi et même le manque de confiance en Dieu. Moi, j'ai pensé que moi, j'étais la seule. Et comment vas-tu? Bien, par la grâce de Dieu. Et vous voyez, j'ai le piano qui marche. Ça, ma mère l'appelle le piano. Et ça marche. Tu convaincs tout le monde avec ça? Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. Et dedans, j'étais en miettes. Je me posais plein de questions. J'avais plein des choses que je portais sur moi et que je n'en pouvais plus. Mais la performance, j'étais femme de pasteur. Du coup, moi, j'avais choisi de cacher ma faiblesse, de prétendre qu'elle n'était pas là. Ou je me disais, bah non, il faut que tu fasses un petit peu plus d'efforts quand même, Marcella. Allez, vas-y, t'es la femme de pasteur quand même. Allez, tu te bouges, tu te lèves plus tôt. Si c'était 7 heures, maintenant c'est 6h30. Ah non, même 5h30 parce que t'es femme de pasteur. Du coup, il faut prier une demi-heure, nanana. Oh, je tenais une semaine, hein, je vous dis. Hein. Non, ça ne marchait pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Cette pression. Et vous savez, j'ai une amie à moi. On est amis depuis 20 ans aussi. Et Dieu nous a permis d'avoir une relation de confiance. Elle a toujours eu un cœur ouvert envers moi. Elle me disait, elle me partageait ses fragilités. Mais il y avait une chose que je ne savais jamais comment répondre. Parce qu'elle disait, Marcella, bah c'est Dieu qui m'a donné ce caractère pourri. Et c'est comme ça qu'elle me disait. C'est Dieu qui m'a donné ce caractère pourri. Qu'est-ce que je vais faire, hein? Ouais, je suis dans le pétrin, mais c'est Dieu qui m'a fait comme ça, hein, n'est-ce pas? Et c'est vrai que c'est Dieu qui t'a fait, mais... et voilà. Pendant des années comme ça, et on revenait à la même chose. Et il y a 3 ans, en été, elle a passé une situation très, très, très difficile. Et là, j'étais vraiment au dépourvu parce que moi-même, j'étais au milieu d'une période très compliquée de ma vie. Du coup, je ne pouvais plus la conseiller comme avant. J'étais la conseillère. J'avais toujours le bon verset. Voilà, et le Seigneur dit, tada, voilà. Et là, j'étais vraiment, Seigneur, je ne peux absolument rien faire pour elle. Du coup, la seule chose que j'ai fait, c'était de la confier au Seigneur. Et Dieu m'a dit, ah, merci, finalement, tu as compris que c'est moi qui fais l'œuvre en elle. Et 2 mois plus tard, ce qui était merveilleux, c'est ce que Dieu lui avait montré à elle dans son cœur. Cette femme m'a appelée pour me dire, Marcella, tu sais, tu te rappelles cette phrase que je répète comme l'oublier, je dis. Je la connais par cœur. Elle m'a dit, bah voilà, j'étais en train de encore me plaindre devant le Seigneur. Pourquoi tu m'as fait comme ça, cette caractère pourri qui m'a mis dans cette pétrin, non, bla, bla, bla. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit juste lui montre dans son cœur. Non, moi je t'ai créée parfaite. Parfaite. C'est le péché en toi qui a tout détruit. Et là, ça a été la révélation pour elle.
comme quoi Dieu a été bon envers elle. Mais c'est le péché qui est entré dans l'humanité qui a fait que son cœur et son caractère soient pourris. Parce qu'en fait, moi, au contraire, je l'admirais énormément parce qu'elle est une battante. Elle ne s'arrête pas, elle ne se tait pas devant les injustices. Elle est une guerrière, moi je l'admirais. Mais pour elle, c'était une pierre d'achèvement. Hein. Et là, voilà que son caractère était sauvé par grâce. Et maintenant, ce caractère, elle le met entre les mains du Seigneur. Du coup, mesdames, peu importe ce que vous pensez de votre péché. Ah, c'est le diable qui me tente. Ou c'est le monde qui m'attire. Mais vraiment, nager contre courant, on peut le faire que pendant quelques temps. Après, on se laisse traîner par le courant. Du coup, c'est ça le péché. Ou non, c'est parce que moi, je ne me suis pas battue assez contre ma propre nature pécheresse. Il faut que je continue à me flageller avec plein de choses pour réussir à m'en débarrasser de tous mes péchés. Mesdames, notre fragilité vient de la chute. On aura cette fragilité, cette péché en nous. La Bible dit clairement, en Philippiens 1,6, qu'il va continuer à nous perfectionner jusqu'au jour de Jésus-Christ. Jusqu'à ce jour-là, mesdames, respirez. Vous allez vous battre contre vos natures pécheresses tous les jours. Voilà. Et si vous acceptez ça, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul pour vous battre. Si Dieu aurait voulu juste nous sauver et enlever la nature pécheresse, on serait au ciel déjà. Mais imaginez-vous si on était chrétien ici sur terre sans péché. On marcherait sur les nuages. Et en regardant les gens du monde en bas, les pauvres, ils luttent encore contre l'orgueil. On serait complètement déconnecté de la réalité de ce monde. Mais être chrétien, ce n'est pas d'être parfait, mais être chrétienne, ça veut dire avec ma fragilité, j'ai un sauveur qui me pardonne. J'ai un sauveur que quand je tombe 7 fois, et la Bible dit clairement, il me relève. C'est lui qui me relève. 7 fois tombe. Le juste tombe, pas le pécheur, le juste. Et Dieu le relève. Et là, il y a beaucoup plus de témoignages en ça qu'en marchant sur les nuages, dans la perfection. Parce que là, vous faites un décalage pas possible. Vous savez, ma fille, et si elle me regarde, elle ne va pas beaucoup aimer que je raconte cette histoire. Mais ma fille, elle est arrivée un jour avec la tête basse. Je dois vous confesser quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? Elle nous montre un examen. Et on regarde, il était signé, mais ce n'était pas nos signatures. La note qu'elle avait, ce n'était pas top. Du coup, elle s'est dit, Maline, signature de maman impossible. Vous ne pouvez pas copier ma signature. Mais c'est de mon mari, pas mal, ouais. Du coup, mais la conscience et le Saint-Esprit ne l'a pas lâché une minute. Et du coup, elle est venue avec la preuve de son péché. Du coup, on a dit, bon, c'est bien que tu as reconnu, voilà. Maintenant, il faut que tu fasses la boucle entière et que tu ailles aussi demander pardon à ta prof parce que c'est à elle en plus que tu as offensé. Oh, ma fille, non, c'est pas possible. Ah oui, ouais. Venez avec moi. Toute seule. Bon, le drame. Je ne vous fais pas l'histoire longue, mais ça lui a pris 1 semaine chaque fois qu'elle essayait, les mains mouettes. Elle était là. Elle paniquait. Finalement, elle a réussi à parler. Elle a demandé pardon. Et la prof, elle était juste choquée. Ça faisait 20 ans de carrière et elle a dit à ma fille, écoute, je sais que plusieurs de mes élèves ont fait ce que tu as fait, mais tu es la seule en 20 ans qui est venue me demander pardon et qui l'a confessé. Nous, les chrétiens, on n'est pas parfaits. On va chuter et plusieurs fois.
La différence entre ce que les autres font et ce que nous on fait et où on devrait faire, c'est de reconnaître, faire face, demander pardon et demander au Seigneur de nous aider à plus refaire. Qu'est-ce que Jésus il a dit à la femme adultère? Les pharisiens, les religieux, ils ont pris la femme, ils l'entraînaient, ils n'ont pas pris l'homme. Hein. Je ne sais pas vous, mais pour l'adultère, ce n'est pas juste une personne. Du coup, mais ils entraînaient la femme. Ils l'ont mis au pied de Jésus. Qu'est-ce que tu fais avec cette femme? La Bible dit de la lapider. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui n'a pas péché qui lance la première pierre. Voilà. Et après, quand tout le monde est parti, accusé par leur conscience, et qui a commencé? La Bible dit clairement les plus âgés. Ceux qui ont un bagage plus grand. Voilà. Et après, quand il s'est retrouvé face à face avec cette femme, qu'est-ce qu'il lui dit? Va et n'empêche plus. Voilà, c'est ce que Jésus nous dit. Notre péché vient. Voilà. Notre fragilité vient de notre péché. Et cette verset, c'est Paul qui l'écrit. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Mesdames, qui a vécu ça? Combien de fois je voulais dire quelque chose et je l'ai dit de travers? Combien de fois je voulais faire quelque chose, je ne l'ai pas fait? Ça, c'est la vérité. Voilà. Paul, il n'avait aucun souci à dire, voilà, ça c'est ma réalité. Tous les jours, l'apôtre Paul, il a écrit combien de lettres de la Bible. Lui, il dit, ça c'est ma réalité, ça c'est ma vie. Et nous, en tant que chrétiens dans nos églises, on prétend comme si non. Comme si le péché, c'était... Ah, c'est quoi le péché? De quoi tu parles? Moi, par la grâce de Dieu. Voilà. Que penses-tu de ta fragilité? Misérable que je suis, dit Paul, qui me délivrera du corps de cette mort? On va arrêter là. Combien de fois j'ai dit ça? Et mon amie aussi, qui me disait, mais c'est Dieu qui m'a donné. Voilà, elle disait ça tout le temps. Qui me délivrera? Cet corps de mort, misérable que je suis. Mais vous voyez, tout le chapitre 7, le chapitre 6 parle du péché, de la lutte du péché, de ne pas se mettre en tant qu'esclave du péché, mais en tant qu'esclave de la justice, etc. Le chapitre 7, il déballe tout ça. C'est horreur. Mais comment est-ce que ça finit, le chapitre 7? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ça, c'est le verset au milieu de chapitre 7 et 8. Et si vous avez lu Romains 8, il nous donne la réponse. C'est quoi la réponse? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a aussi la grâce. Il y a aussi le Saint-Esprit qui est en nous, qui crie « Abba, Père », qui prie pour nous. Quand nous, on prie, on fait de blabla parce qu'on ne sait plus quoi dire. Voyez, mesdames, comme vous dites, si Seigneur fait... Seigneur... Là, le Saint-Esprit dit, bon, Seigneur, ce qu'elle veut dire vraiment, c'est qu'elle t'aime, qu'elle veut faire ta volonté, mais elle n'a aucune idée comment faire ça. Mais tu vois, toi et moi, on se comprend et moi, je comprends son cœur. Le Saint-Esprit est la solution que Dieu nous a donnée au milieu de notre fragilité. C'est le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui ne nous a pas laissés seuls comme Jésus, il faisait tout par l'Esprit de Dieu. Dieu nous a donné son Esprit pour qu'on soit rempli.
Mais mesdames, des fois, tellement des fois, on met le Saint-Esprit dans un petit coin. On le prépare la chaise, bien sûr. Viens t'asseoir ici. Mais tu restes là. Bah oui. Parce que s'il remplit notre vie, il y a tellement de choses que ça va bouleverser. Et ça, on n'aime pas. Qui aime les changements? Pas moi. Pas moi. Et surtout ceux qui font du mal, comme les habitudes qui me font de mal à moi, à mes enfants. J'avais fait faire un petit cadre très sympa à cette époque-là, qui disait, dans notre famille, on pleure un peu, on crie pas mal, on rigole beaucoup, mais on s'aime de ouf. Et à cette époque-là, je trouvais ça hyper drôle. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne et me dise « Ah, toi aussi, tu cries beaucoup dans ta maison !» Ah bah oui. Ouais, c'est pas très sympa. Hein. En fait, non. Et là, quand Dieu a commencé à travailler dans ce domaine de ma vie, quand moi je disais « Mais Seigneur, et je dis 1, je dis 2, je dis 3, mes enfants n'écoutent pas. » Bah 5, c'est avec le cri. Et là, ils écoutent, hein, ils sont rapides. Mais la tension augmentait tellement à la maison. Avec mon mari, je disais, chérie, amour de ma vie, est-ce qu'on peut faire des choses ensemble, on peut sortir et tout. Et mon mari, il est complètement l'opposé à moi. Hein. Il est introverti, il préfère vraiment la maison. Et moi, je suis, la fête, beaucoup de monde. Et là, vraiment, ouf. Et je lui disais tendrement et tout. Et oui, il faisait l'effort. Mais à la fin, je désespérais, je me plaignais, quoi. Ah, mais on ne sort jamais, gna, bi. Voilà. Et toutes ces choses, le Seigneur voulait me dire, Marcella, je suis là pour t'aider. Je suis là pour toi. Je suis là que quand tu es désespérée avec tes enfants, tu viens souffler avec moi. Un jour, et ça c'est mon fils qui ne va pas aimer s'il entend ça, mon fils de 18 ans, on a un caractère assez borné tous les deux. Et on a commencé un argument. Il avait 15 ans à cette époque-là, maintenant il a 18. Et là, il ne lâche pas le morceau. Et moi, je suis la maman, bien sûr, je ne vais pas lâcher les morceaux. Et ça monte d'un écran, des 2, des 3. Je voulais vraiment le choper par les cheveux et dire, tu arrêtes. Et là, j'entends la voix de Saint-Esprit me dire, tu arrêtes. Et là, dans mon cœur, je dis, ah non, Seigneur, ah non. Parce que si j'arrête, c'est mon fils qui va me monter dessus, non, tu ne comprends pas. Hein. Et je continue la discussion. Et j'entends le Saint-Esprit, arrête. Mais Seigneur, juste un tout petit peu plus. Et voilà. Et la 3e fois, le Seigneur m'a dit, tu arrêtes. Et là, il a fallu que je me taise devant mon fils de 15 ans, que j'avale tout mon orgueil, que je pars dans ma chambre, et je me suis mise à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible ce que tu viens de me faire. Tu m'as fait perdre mon autorité devant mon fils. Et j'ai commencé à argumenter avec le Seigneur, c'est pas possible. Et gna. Et le Seigneur m'a montré dans mon cœur clairement d'où venait ça. Et il m'a fait rappeler d'une histoire que ma maman m'a racontée par rapport à mon grand-père. Mon grand-père, c'était toujours avoir le dernier mot. Un jour, il est arrivé vraiment bourré à la maison. Et le chien grogne. Et mon grand-père a dit, ah non, tu fais pas ça. Et le chien, ça a été très, très triste, ça a très mal fini, parce qu'il a pris le fusil. Ça, c'était une personne non chrétienne. Mais après, je me suis rappelée de ma relation avec ma mère quand moi, je n'étais pas chrétienne et ma mère non plus. Quand nous, on discutait et ça prenait des proportions vraiment, vraiment dures. Où on se disait des paroles blessantes. Et là, Dieu m'a dit, tu suis le même chemin. Tu veux avoir le dernier mot? À quel prix? À quel prix tu veux avoir le dernier mot? Et là,
le Saint-Esprit m'a convaincu. Soit tu lâches ce péché générationnel ou tu le transmets à ton fils qui est déjà dans ce chemin-là, qui veut avoir le dernier mot. Et là, la conviction de péché, mais aussi de miséricorde du Seigneur est venue dans ma vie. Et j'étais à genoux en train de pleurer devant le Seigneur, à lui demander pardon, quand mon fils il est venu taper à la porte. Il m'a dit, maman, je viens pour te demander pardon. J'ai ouvert la porte, j'ai assis mon fils, et moi, à genoux, j'ai pris mon fils. Lui assis, je l'ai pris et je lui ai dit, non, moi, je te demande pardon. C'est moi qui dois te demander pardon, parce que c'est moi qui te donne le mauvais exemple. Je sacrifie notre relation pour avoir le dernier mot, et ça ne se fait pas. Ça ne vaut pas la peine. Toi, tu es plus important que ça. Et Dieu a brisé ce péché générationnel dans ma vie et la vie de mon fils. On n'a plus eu des discussions qui escaladaient après ce moment-là. Dieu nous a donné la victoire. Mais il a fallu reconnaître la fragilité et de dire, Seigneur, c'est dur, mais on a la victoire. Mesdames, j'avance parce que sinon, que fais-tu avec ta fragilité? Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrive à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Qu'est-ce qu'on fait avec notre fragilité et notre péché? On le cache, on le nie, on l'ignore, Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. La Bible dit, on ne peut pas prétendre qu'on n'a pas de péché. On ne peut pas dire, non, c'est juste que je ne fais pas des commérages. Je le partage pour prier. Non, c'est pas que j'ai de l'amertume, c'est juste que je me rappelle de ce qu'ils m'ont fait. Non, c'est pas... Mettez-vous le nom que vous voulez. Mais les prétextes qu'on met pour couvrir nos péchés nous font dire que, en fait, on n'est pas coupable. Et la Bible dit clairement que si nous faisons ça, la vérité n'habite pas en nous. Donc la vérité de Dieu ne rentre pas dans notre vie. On peut l'écouter, on peut venir à l'église, on peut dire Amen, on peut chanter, on peut faire tout ce que vous voulez. Si vous prétendez que vous n'avez pas de péché, vous le couvrez avec n'importe quel prétexte, la vérité n'est pas en vous, la vérité n'est pas en moi. Moi, avec mon fils, je disais, non, c'est moi la maman, c'est moi qui ai le dernier mot. Mais Dieu me disait, mais à quel prix? Tu veux avoir le contrôle ou quoi? Du coup, l'orgueil me braquait. Et jusqu'à ce que je ne mette pas le nom orgueil sur mon péché, je n'ai pas eu la repentance. Mesdames, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés. Il nous pardonne. Il restaure. Et il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Mesdames, pendant que vous confessez un péché, le Seigneur vous purifie de tout le mal que vous avez fait, que peut-être vous ne vous êtes même pas rendu compte. Parce que de ce que nous, on se rend compte, et de ce que les autres vivent, et ce que... voilà, on commet des péchés constamment. Et on ne se rend même pas compte, parce que des fois, c'est par habitude. Et les habitudes, on ne se rend même pas compte. Mais si on confesse un péché, Dieu nous purifie de tout le mal que nous avons commis. Mais si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur. Mesdames, la parole de Dieu nous apprend qu'il y a un père des mensonges. C'est qui le père des mensonges? Satan. Et je vous assure, mesdames, que Satan va venir vous murmurer à l'oreille. Mais tranquille, t'es vraiment mieux.
Si tu te compares à l'autre qui est à côté, oh non, rien à voir. Hein. Tu es là. Tu n'es pas dans le monde quand même. Non, tu ne commets pas ce péché, non. Mais tous les autres, Satan, il veut juste minimiser, il va te dire tout va bien, il n'y a aucun souci, il faut que tu continues comme ça. Mesdames, non. Soit on accepte la vérité dans notre cœur, la vérité de la parole de Dieu, soit on accepte le mensonge du diable qui nous dit tout va bien. Non. Mais c'est impressionnant parce que ça dit que si on commet des péchés, ça a l'air de dire comme si, bon, il ne faut pas que vous commettiez des péchés parce que vous êtes chrétien, du coup il ne faut jamais commettre des péchés. Mais si au cas où vous commettez un péché, vous avez un avocat. Quand j'étais à l'Institut biblique, à Parole de vie, et on avait un professeur de cette lettre, magnifique, qui nous disait, et voilà que le péché dans notre vie doit être un accident. Nous, on était là. Est-ce que vous sortez le matin? Aujourd'hui, je vais planifier comment avoir un bon accident. Bah non, personne ne fait ça. On est juste là et tout d'un coup, moi j'étais distraite et plaf. Ou quelqu'un d'autre était distrait et plaf. On ne sort pas de la maison en planifiant un accident. Et je le compare avec un sportif. Un sportif, est-ce qu'il fait « je vais courir pour voir si je gagne la course ». Non, il s'entraîne, il se prépare pour être le meilleur. On fait la comparaison. Est-ce que vous pratiquez le péché, mesdames? Vous devenez plus perfectionné au commérage, à l'amertume, à l'orgueil, à la dépression. Ce n'est pas parce que c'est juste un péché. La dépression peut être une maladie. Et je vous condamne pas de tout, j'ai passé par ça. Mais des fois, on laisse que nos émotions nous mènent vers le bas. Mais que le péché soit un accident dans notre vie. Je suis pécheresse, je vais tomber. Oui, je le sais. Et c'est pour ça que j'ai un défenseur. Mais je ne pratique pas le péché. Du coup, mon cadre de « on crie pas mal », c'est fini, mesdames. À la maison, on ne crie plus. Merci Seigneur, parce que ça, c'est Dieu qui a fait la différence et le changement. Que peut faire Dieu avec notre fragilité, mesdames? Dans 2 Corinthiens, tout le chapitre, Paul il parle que lui, il a été donné cette vision extraordinaire et que pour empêcher que son orgueil se gonfle, Dieu avait permis que Satan mette un écharpe dans sa vie. Dieu avait mis un écharpe, mais Satan était en charge de cet écharpe pour éviter que cet orgueil se gonfle. La Bible reste assez floue en parlant de l'écharpe pour nous permettre à nous de nous identifier. Parce que sinon, on dirait non, ça c'est que pour Paul. Hein. Mais nos écharpes, ça puisse être plein de choses. Ça puisse être des décisions que nous, on a commises, qui nous amènent dans un bazar pas possible dans notre vie. Ça peut être les péchés que des autres personnes ont commis contre nous. Les divorces de mes parents, ça m'a laissé une marque et un vide et un manque d'assurance en moi-même que c'est dur de traîner avec ça. Vos propres divorces peut-être. Vous ne parlez plus à un enfant. Vous avez laissé une église. Tellement de choses. Mais l'écharpe que vous avez, la solitude, la tristesse, la dépression, peu importe lequel. Paul, il priait. 3 fois j'ai prié, mais le Seigneur m'a répondu quoi? Mais pas juste ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Quand nous, on est performants, on ne laisse pas la place à Dieu. Parce qu'on est capable. Je gère. Mais quand on est dans la faiblesse, c'est là où on dit, Seigneur, j'en peux plus. Et impressionnant comme le temps passe, c'est fini mon temps, et je voulais partager mon témoignage. Je vais juste vous faire très court. Il y a 2 ans,
je suis tombée dans un trou vraiment spirituel où je ne voyais plus Dieu. Vraiment, Dieu avait fermé plein de portes et j'ai dit au Seigneur dans ces trous, je ne peux plus croire en toi. Je ne peux pas. Parce que tout ce que je croyais de toi s'avère faux aujourd'hui. Quand tu m'as fermé toutes les portes, je me sens comme je me sens et je suis où je suis. Et vous savez qu'est-ce qu'il est venu faire? Il s'est assis à côté de moi et il m'a dit, je reste ici. Tu ne vas pas me dire qu'il faut me dépêcher, que comment c'est possible, que je ne crois plus en toi parce que tu m'as montré tellement de fois que je suis femme de pasteur et qu'il faut que je me dépêche. Non. Mesdames, je suis restée là 6 mois, sans prier, sans lire ma Bible, sans vouloir parler avec Dieu. C'était dur. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai rencontré là? Un Dieu qui m'aime inconditionnellement. Que sa grâce était plus vaste que l'océan. Et que sa grâce était suffisante pour me faire sortir de ces trous sans que moi je fasse quoi que ce soit. J'ai juste laissé que Dieu soit à mes côtés et qu'il m'accompagne quand je pleurais. Qu'il m'accompagne de ma douleur, de ma incompréhension, quand toutes les portes se sont fermées, quand on est resté sans poste pastoral, quand on voulait partir aux États-Unis et les portes se sont fermées. C'est là où la première fois de ma vie, j'ai connu que Dieu ne m'aimait pas parce que j'étais femme de pasteur, pas parce que j'étais la maman parfaite, ni l'épouse parfaite, mais parce qu'il avait choisi de m'aimer parce que j'étais sa fille. Et mesdames, c'est ce que Dieu il veut pour vous. Je ne sais pas, je ne connais pas votre trou. Et peut-être vous êtes déjà sortis et amen. Mais un jour, un autre, soit vous êtes dans le trou, vous allez passer par le trou, vous avez déjà passé et sorti du trou. Mais sachez que dans votre fragilité, sa grâce est plus que suffisante. Et vraiment, je vous l'assure que là où je suis aujourd'hui, c'est que par la grâce de Dieu. Et si je peux vous raconter et vous dire ce message, c'est parce que j'ai passé par le trou de la fragilité et Dieu m'a fait rencontrer qui il était, son amour, sa grâce. Voilà, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Que ça ne soit pas de passage, mais repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, les détresses, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Merci.